Shalom, shalom, soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à la haute école des sciences prophétiques. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre module numéro 1, l'appel prophétique, et spécialement nous sommes au chapitre 15, le prophète et l'église locale. Nous parlerons entre autres du rôle de l'église locale dans la vie du prophète, de la soumission du prophète aux autorités locales, le prophète un membre du corps avant d'être une voix, équilibre entre appel personnel et soumission communautaire, et les dérives d'un prophète détaché de son église. Alors rapidement, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de prophètes qui sont en train de s'élever, ou bien beaucoup de prophètes en herbe, tombent dans le piège de l'indépendance. Ces jeunes prophètes qui se lèvent aujourd'hui croient que leur onction les dispense de toute attache locale, c'est-à-dire leur onction est pour eux une liberté de ne pas appartenir à une église locale. Pourtant, le ministère prophétique trouve sa sécurité. Le ministère prophétique trouve sa responsabilité. Le ministère prophétique trouve son équilibre dans le cadre de l'église locale. Dans le psaume 92, le verset 13, la parole de Dieu dit « Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Il n'y a que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel qui prospèrent. Il y a ceux qui demeurent dans l'église locale qui s'élèvent. Et c'est très important. Alors, le rôle de l'église locale dans la vie du prophète. Premièrement, l'église locale, c'est un lieu de formation et de maturation pour le prophète. C'est dans l'église que le prophète est éprouvé. C'est dans l'église que le prophète est corrigé. Et c'est dans l'église que le prophète est édifié. C'est dans cette église locale que le prophète sera formé. Donc le prophète ne peut pas se dispenser du fait d'appartenir à une église locale. Deuxième chose, le rôle de l'église locale dans la vie du prophète, c'est que l'église est un lieu où le prophète est spirituellement validé. C'est dans la communion avec les saints et les leaders que le prophète reçoit la confirmation de son appel. C'est pourquoi Paul dira même à Timothée, le don que tu as reçu par l'imposition des mains. L'appel de Timothée est divin, mais la confirmation de l'apôtre Paul et des anciens l'ont établi. Alors le prophète a besoin d'appartenir à une église locale pour que son appel prophétique soit spirituellement validé. Alors, l'église locale est aussi un lieu d'exercice progressif du ministère. Vous savez, le ministère prophétique débute souvent dans un cadre local. Avant même d'avoir une extension nationale ou internationale, il te faudra d'abord exercer dans une église, petite qu'elle soit. Donc le prophète, tout prophète d'abord, commence l'exercice de son ministère dans une église locale. Donc, le prophète ne peut pas se détacher de l'église locale. Et une quatrième chose que l'église locale remplit comme rôle dans la vie du prophète, c'est que l'église locale, c'est le lieu de protection et de reddition des comptes. D'abord, c'est un lieu de couverture spirituelle pour le prophète. Et c'est un lieu où on apprend au prophète à rendre compte de ses faits et gestes et de ne pas tomber dans l'orgueil ou dans l'erreur. Donc le prophète a forcément besoin d'être attaché à l'église locale. Alors, la soumission du prophète aux autorités locales. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Donc, la soumission ne diminue pas l'onction. Un prophète qui est soumis à un pasteur, un prophète qui est soumis à une église locale, un prophète qui est soumis à un leader, cela ne le diminue en rien. Plutôt, la soumission prouve qu'une personne est mature. Et la soumission prouve que le prophète honore Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'hiérarchie, d'ordre, de leadership. Même les grands prophètes comme Élie et Élisée ont dû marcher sous une direction divine et humaine. Oui, ils ont marché
sous une direction divine et humaine. Et lorsque Dieu place des personnes supérieures sur toi, tu te dois d'être soumis à ces personnes-là. Tu te dois de respecter cette personne. Tu te dois d'être au pied de ces personnes. Le prophète doit comprendre que avant d'être la voix, ou bien avant d'être une voix de Dieu, il est aussi d'abord un membre du corps du Christ. Un prophète n'est pas supérieur aux autres ministères. Le prophète est au service du corps du Christ et il est en communion avec les saints. 1 Corinthiens 12, 13 dit « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Donc le prophète ne doit pas oublier durant son parcours qu'il fait partie aussi du corps du Christ et qu'il se doit de vivre en communion avec les saints pour l'édification du corps. C'est important. Alors l'équilibre entre appel personnel et soumission communautaire. Le prophète doit apprendre à soumettre ses prophéties au jugement des autres. C'est important. Le prophète doit apprendre à accepter la correction et le silence si nécessaire. À l'église locale, si on te dit tais-toi, tu te tais. Si on te dit assieds-toi, tu t'assieds. Pas parce que tu es prophète que tu vois que tu es la voix de Dieu que tu vas te permettre d'interrompre les services pour vouloir donner tes prophéties. Donc tu dois apprendre à collaborer avec les autres ministères. Le prophète doit apprendre à collaborer avec l'apôtre, avec le pasteur, avec les enseignants et avec les évangélistes. C'est très important. Alors, les dérives d'un prophète détaché de l'église locale. Quels sont les dangers que court un prophète qui se détache de l'église locale? Un prophète isolé est souvent sans couverture, donc il est vulnérable. Un prophète isolé est sans reddition, c'est-à-dire il ne donne de compte à personne, donc il est en danger d'orgueil. Un prophète isolé est souvent sans alignement, donc il est désordonné. Il ne fait pas partie d'un corps. Et un prophète détaché est sans fruit durable, car il est déconnecté du corps. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne porterez pas du fruit. Et Ecclésiaste 4:10 dit, malheur à celui qui est seul. Donc, le prophète doit appartenir à son église locale. Et ça, c'est très très important. Alors, pour évaluation personnelle, nous verrons quelle est notre relation avec l'église locale. Nous répondrons aux questions suivantes. Est-ce que tu es soumis à un pasteur ou un mentor spirituel? Est-ce que tu as une vie communautaire active? Tu es active dans ton église locale? Est-ce que tu partages les révélations que tu as reçues avec tes leaders spirituels pour avoir du discernement? Est-ce que tu acceptes la correction? Est-ce que tu considères l'église comme essentielle à ton ministère? Alors nous répondrons à ces questions dans la prière et dans la méditation. Nous allons prier et le thème de notre prière, c'est revenir à l'ancrage de l'église locale. Vous allez dire avec moi, Père Céleste, tu m'as appelé, mais tu m'as aussi planté dans une famille spirituelle. Je reconnais que je ne suis pas un électron libre, mais un membre du corps, dépendant des autres et utile à tous. Aide-moi à m'humilier, à collaborer, à honorer les autorités spirituelles. Donne-moi un cœur loyal, fidèle, enraciné dans ton église. Que je sois un prophète de service, non d'ambition. Amen. Soyez abondamment bénis. C'était la Haute École des Sciences Prophétiques avec le docteur Bernard Hanneman. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'éthique et de l'intégrité du prophète. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen.